Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le crochet. On va voir ensemble le matériel de base pour débuter et 2-3 petits conseils que je vais vous donner. Alors pour commencer, bien entendu, il va nous falloir des crochets, donc il en existe plusieurs. Donc moi j'en ai en tout fer, j'en ai en silicone et d'autres en plastique comme ceci en fait. Des crochets ergonomiques, non ergonomiques. Donc là, c'est vraiment à votre convenance. Il en existe aussi en bois et en résine. Ceux-là, je les ai pas testés. Il en existe aussi en plastique. Et là, vraiment, c'est en fonction de vous, de vos doigts, de comment est-ce que vous crochetez, etc. C'est vraiment à votre convenance. Voilà pour les crochets. Il en existe du coup de différentes tailles, etc. C'est vraiment... Les aiguilles à laine, donc moi je les ai en plastique. En fait, c'était un lot que j'avais acheté sur Temu quand j'avais commencé le crochet. Et en fait, elles sont toutes en plastique, donc j'avais eu un lot de 100. Et je me sers pas de toutes du coup. Elles cassent pas si facilement que ça et elles sont très flexibles, j'aime bien. Il va falloir des marqueurs de rang. Alors ça, les marqueurs de rang, ne prenez pas ceux-là là en plastique, prenez-en des plus solides. Moi je me rappelle au tout début j'avais pas de marqueur de rang et je prenais des trombones, ça faisait largement mieux l'affaire qu'un marqueur de rang en plastique comme ça qui casse à tout va. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Ça c'est bien quand on travaille en spirale, donc ça permet du coup de savoir où notre rang débute et ça nous évite de compter, donc ça c'est plutôt cool, en vrai ça sert quand même énormément. Un mètre au ruban, donc moi j'ai récupéré celui de ma mère qu'elle avait dans son petit lot de couture, j'en ai pas racheté d'autres et il me convient très bien. Voilà, on va également avoir besoin de paires de ciseaux, donc normalement j'ai une paire de ciseaux attitrés uniquement pour le crochet, sauf que je l'ai cassé, voilà, donc rip à ma paire de ciseaux, donc du coup j'ai pris celle-ci qui fait l'affaire très bien aussi également. Pour ceux qui vont faire des peluches au crochet, il va vous falloir de la ouate. Donc celle-ci, elle vient de chez Ziman. Elle coûte pas, je dirais mieux comme ça. Celle-ci, elle coûte pas excessivement cher. Elle est à 1,19 € et en vrai, on fait quand même pas mal de choses avec. Il y a 100 grammes dedans. Donc voilà. Donc ça, c'est plus pour faire des peluches, enfin du coup des amigurumi. Donc c'est assez pratique aussi. Il y a également les compteurs de rang, donc il y en a des comme ça et il y en a qui se tournent en fait, juste à tourner. Bon, le mien il est comme ça. Pareil, lui je l'avais eu chez Ziman, il était à 1,10 € je crois, il était vraiment pas excessivement cher. Vraiment, juste je m'en passe vraiment plus du tout de ce compteur de rang là, c'est hyper pratique. Ensuite, il va y avoir les yeux de sécurité pour celles et ceux qui vont faire des peluches. Donc avec les yeux de sécurité, bien entendu, il y a les nez également aussi qui sont faits. Donc ils sont vendus comme ça avec, normalement il y a un petit bout en plastique que vous glissez. Et pour avoir une sécurité supplémentaire, moi ce que je fais c'est que je crame mon bout ici. Et je l'aplatis comme ça je suis sûre que du coup la sécurité elle part pas. Ensuite on va parler laine. Alors pour commencer, moi je vous conseille de prendre plutôt une laine assez grosse qui se crochette avec un crochet 4 à 5, donc comme celle-ci. Celle-ci elle est très bien pour débuter et puis après avec le temps vous allez pouvoir prendre des laines plus fines ou plus grosses, mais celle-ci c'est une taille moyenne et c'est vraiment idéal pour commencer. La Royale elle vient de chez Ziman, je la prends très souvent pour faire vraiment mes sacs à main, je les fais avec. Là en ce moment je suis en train de faire un pantalon que je suis en train de faire avec une laine Royale, c'est vraiment le top. Je vous conseille plutôt de commencer par de l'acrylique et puis après une fois que vous vous êtes fait la main, partir sur du coton ou quelque chose dans ce style là. Je vous déconseille vraiment, je vous déconseille de commencer par une laine un peu froufrou comme ça, fausse fourrure, tout ça. C'est une catastrophe, on ne voit pas les mailles. Ne commencez pas avec ça. Ne commencez pas avec ça. À la limite, si vous voulez commencer avec une laine un peu particulière, vous pouvez essayer de prendre la laine chenille. Donc la laine chenille, elle est comme ceci. Il m'en reste plus beaucoup, donc je vous montre voilà, mon vieux tas de, de ce qui me reste. Elle est vraiment... en vrai, elle est bien à travailler une fois qu'on s'est fait la main dessus. Là, par exemple, si on prend un travail,
Là, on voit les mailles, mais parce qu'aussi elle est grosse et si j'aurais pris une laine, chenille plus fine, peut-être que j'aurais pas vu les mailles comme ici. Donc enfin, c'est bien de enfin, vous pouvez commencer avec, mais d'abord faites-vous la main sur une laine plutôt comme ceci. Pour commencer, achetez pas une laine à, enfin la pelote à 5-6 €, ça va vous servir à rien. Vous allez plus l'abîmer qu'autre chose parce que quand on débute, au crochet, on fait une fois, 2 fois, 3 fois, on recommence encore et encore et encore. On défait énormément de notre travail, donc je pense que c'est pas spécialement nécessaire de commencer par une laine qui coûte très cher. La laine de chez Ziman ou de chez Action, j'estime qu'elle est bien pour commencer, elle est pas excessivement chère et ça peut permettre de se faire la main dessus. Avec une plus petite laine chenille, de très mauvaise qualité parce qu'en fait, à peine je travaillais dessus, elle était en train de se défaire, c'est vraiment une catastrophe. Mais avec du temps et beaucoup de patience, j'ai quand même réussi à faire un bébé Yoda. Donc tout petit projet et honnêtement avec une laine compliquée à travailler comme ça, c'était vraiment de trop. Je l'avais refait avec, une laine en coton tout à fait basique, j'avais mis à peine 15 minutes à le faire et là comme ça, j'ai dû mettre 3 heures. Donc vraiment le choix de la laine est très important, dans nos ouvrages et enfin commencer avec des laines où on ne voit pas très bien les mailles, c'est très compliqué. Moi, je vous conseille pour débuter, d'éviter de débuter avec des trop gros projets. Donc commencez par quelque chose de plus petit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, par exemple, le travail en spirale, commencez par quelque chose de plutôt, de plat. Comme par exemple, commencez par des carrés tout simples en fait. Voilà, vous faites vos carrés et puis après vous les assemblez ou vous les assemblez pas, c'est à votre convenance. Faites quelque chose vraiment qui vous intéresse et au début pour commencer, voilà, commencez par quelque chose de plat, des carrés, commencez à faire des ronds, voilà, le travail en spirale, il viendra par la suite. Si vous voulez faire des petites peluches comme ça, il y a beaucoup de tutos gratuits qui sont vraiment super bien expliqués. N'achetez pas vos tutos pour commencer, ça enfin, vous allez dépenser de l'argent, entre guillemets, on va dire un peu inutilement, donc commencez par des tutos gratuits et d'ailleurs, il y a des tutos gratuits qui sont vraiment mais fabuleux. On peut faire plein de choses avec et c'est vraiment génial. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.